Salut à tous. Salut à tous. Alors qu'on dit salut les deux en même temps. 1, 2, 3. Salut à tous. Non. Salut la populace. Salut nos 3 abonnés. Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui avec ma copine Amé qui vient de Californie. Vous connaissez déjà de Las Vegas. Oui, c'est vrai en plus. Donc aujourd'hui on va parler... c'est quoi le thème du coup? Aujourd'hui, on va parler des questions qu'on s'est posées avant d'être au pair. En fait, on s'est tous posé des questions avant de venir aux États-Unis, enfin, où on était en pair tout court. Je te laisse te présenter en premier, quand même, l'invité. Donc moi je m'appelle Amélia, j'ai 23 ans et ça va faire 4 mois que je suis aux États-Unis. J'ai atterri à côté de San Francisco, à San José précisément. Et je m'occupe de 2 petits garçons de 6 et 8 ans. J'ai matché en juillet pour partir début septembre et tout s'est enchaîné. À savoir, j'ai oublié de dire que je suis en année de césure, donc j'ai gardé le statut d'étudiante. Alors moi, du coup, je suis au pair depuis août. Pendant un mois, donc jusqu'à fin septembre, j'étais à Charlotte en Caroline du Nord. Je gardais un enfant de 3 ans. Maintenant, je m'occupe de 3 enfants à côté de Manhattan, genre à 40 minutes. Donc là, ça fait 3 mois. Déjà, en fait, c'est ça, déjà. Donc il faut savoir que pour partir aux États-Unis, on est obligé de passer par une agence. Il y en a plusieurs, mais genre il y en a beaucoup qui parlent de Upper World. C'est des familles qui sont pas avec des agences. Il y a beaucoup d'agences, mais il y en a 2 grosses. Ouais, les 2 plus grosses, c'est Cultural Care et Au Pair Care. Ouais. Après, les 2 se valent. En fait, c'est la même chose pour les 2. Juste Cultural Care, c'est si on rematch et qu'on trouve pas de famille, on paye le billet. Nous, on est avec Au Pair Care. Parce qu'on a choisi. Ouais, les pauvres. Non, parce qu'en vrai, maintenant ça a bien augmenté malheureusement. Ouais. Mais c'est vraiment moins cher. Ah, mais elle a payé 1000 balles. 1003. Le même prix que au Cultural Care à l'époque. Ouais. Moi j'ai payé 1300 € parce que de base j'avais matché avec une famille à Seattle. J'ai annulé mon match et pour annuler le match c'est presque 400, c'est énorme. J'ai été de nouveau en ligne et quelques temps après j'ai trouvé ma famille. Bon, du coup par rapport au processus de l'inscription, ça prend un peu de temps. Ouais. Vous allez devoir remplir un formulaire, un premier formulaire en ligne, donc avec les questions basiques, prénom, machin. Il faut savoir qu'il faut avoir minimum 200 heures de babysitting avec des références. Il faut quoi, 3 références je crois? 3 références et une personne, genre amie ou famille ou quoi. C'est ça. Nous on parle que pour Au Pair Care, hein. Sur Cultural Care on sait pas du tout comment ça fonctionne. Oui, ouais, c'est bien précisé. Une fois que le formulaire est rempli, il y a donc une représentante qui va vous appeler, qui va vous poser des questions en anglais, mais pendant 10 minutes, c'est hyper rapide. Ouais, genre qu'est-ce que t'as fait de ta journée, combien d'enfants t'as déjà gardé, ou des trucs comme ça, genre... C'est vraiment histoire d'évaluer à peu près votre anglais, quoi. Enfin, c'est rien du tout. Mais par contre, le plus dur reste à venir parce qu'il y a un deuxième entretien, cette fois-ci en physique, oui. par rapport à où vous habitez. Une ville, la ville la plus proche avec une représentante de l'agence et vous allez avoir un entretien physique. Ouais, heures, à peu près 2 heures. En anglais. C'est bien de se préparer un minimum avant et... Ok, y a pas besoin d'avoir forcément un gros niveau, franchement, parce que moi j'avais un niveau de merde, littéralement. Moi aussi. Mais il faut au moins savoir... En fait, communiquer, se faire comprendre et comprendre. Mais sur le minimum, quoi. C'est pas un truc où on va parler de politique, hein. Vous voyez, c'est vraiment les trucs classiques. Dans telle situation, comment tu réagirais. C'est quoi tes attentes de ton expérience d'au pair? Qu'est-ce que t'attends de la famille? Si ça se passe mal avec les enfants, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est plein de questions comme ça. C'est vraiment des questions un peu classiques. Il faut connaître le vocabulaire. Ouais, voilà. C'est tout. C'est tout, c'est vraiment des trucs. Après, s'il y a des fautes, c'est pas grave. Oui, franchement, voilà. Et à la fin, il y a une petite lecture de texte. Oui. Oui, j'avais rien compris perso. Et c'est chronométré en plus. Ah oui. Je crois, attends, c'était genre 1 minute 30, tu lis et ensuite elle te pose des questions sur le... Je déteste ça. Moi, je te jure, j'étais trop nulle à ça. Bon, ça m'a pas pénalisée. Une fois que tout ça c'est fait, que les entretiens sont passés, etc., ils envoient du coup votre dossier à Au Pair Care aux États-Unis, à San Francisco. Et ensuite, on est mis en ligne, donc hyper rapidement, au bout d'une semaine, une semaine et demie.
Franchement, Ouais. ça dépend. Avec au pair care, on peut mettre que. Genre, Ouais, c'est que 2 familles par 2 familles tous les 3 Ouais. jours. Et ça, par contre, c'est un gros souci parce que quand on Ouais. veut partir un peu vite, et c'est clair. J'ai matché en juin, donc toi en juillet. Ouais. Les visas, pendant le Covid, c'était très compliqué, etc. Mais perso, moi, ça a été très rapide. Donc, faut pas stresser, franchement. J'ai Non. vraiment stressé pour rien. Ouais, et surtout prenez votre temps. Ne choisissez surtout pas la localisation. Il faut choisir. Oui, ok, la localisation c'est important, mais la famille c'est aussi très 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 important. Parce que pour ma part, moi j'avais matché avec une première famille de Seattle. Donc j'ai matché avec et tout, et je sais pas, j'étais pas emballée. J'étais là en mode non, je sais pas. En fait, il faut avoir le feeling. Ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir le truc. Ouais, perso, j'ai matché, j'étais là en mode ils sont géniaux. Mais j'ai dit oui en me disant ouais, ils sont vraiment géniaux. Mais j'avais pas ce truc, quoi, tu vois. T'avais pas eu un énorme coup de cœur non plus, quoi. En soi, si, par rapport à la localisation, déjà avoir une voiture, parce qu'ici on en a vraiment besoin. Si vous êtes à côté d'une grande ville, c'est le mieux. Parce que après, si vous êtes vraiment éloigné, genre, j'ai vraiment des familles qui m'ont contacté, genre, il n'y avait même pas d'aéroport à côté, quoi. C'est vrai. Genre, il était à 3 heures. Non, mais je te jure, je déclinais direct. Une fois que vous avez choisi votre famille, que c'est vraiment celle qui vous plaît et tout, prenez le temps, genre, honnêtement, matchez pas au bout d'un call. Ah non, pas du tout. Il y en a qui le font, donc. Non, vraiment, faites plusieurs appels avec eux. Même si vous pensez qu'il y a des questions qui sont un peu bêtes et inutiles, il n'y a pas de questions bêtes et inutiles. Vraiment, clair. même des petits trucs insignifiants, ça a son importance. Si les enfants vont à l'école, bien évidemment. Ouais. S'ils ont des activités extrascolaires. C'est Si la famille part en vacances. Si vous allez devoir travailler toute la journée ou si vous allez avoir une coupure, par exemple travailler que le matin pour les amener à l'école, votre coupure jusqu'à 14-15 heures et après retravailler jusqu'au soir. Aussi, demandez si vous avez vos week-ends off. Ah oui, hyper important. Ouais. Hyper important. Vraiment. Moi, je vous conseille, honnêtement, c'est ce que j'ai fait. C'est vous renotez tout par mail et vous dites est-ce que j'ai tout bien compris. Ça vous fait une preuve. Après, s'il y en a qui savent pas trop et tout par rapport aux questions, moi j'ai un PDF avec toutes les questions que j'avais posées aux familles. Il est vraiment hyper complet et il n'y a aucune question bête, donc il faut toutes les poser. Toutes. Puis s'ils répondent plus parce que vous avez posé une question qui vous vous dites ah mince, hein, c'est que c'était pas la bonne. C'était pas la bonne famille. Voilà. Next. Thank you. Next. Alors, du coup, nous allons maintenant parler des règles dans le contrat, parce qu'il y a beaucoup de familles qui se disent « Oh, mais t'as une petite esclave !» Oui. Ah tiens, une petite étrangère qui vient aux États-Unis, déjà on la paye pas cher. Ouais. Et en plus de ça, elle va faire le mauvais taf. Gagnant. T'as vu le prix d'une nanny ici? Ouais, c'est vrai. Nous, on est de la main-d'œuvre gratuite pour eux. Ouais. Parce Et qu'en puis- plus, on paye nos taxes. Vous faites l'impasse une fois, deux fois, et qui vous arrange derrière et qui vous disent « Bon, ben, tu vois, genre, Qui te paye un petit billet. » Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, vous laissez pas faire Non. par rapport à ça. Même si votre LCC vous dit « Oh, mais faut les arranger et tout. » La famille est obligée de vous payer minimum, bon maintenant ça a changé, mais c'est minimum 215 $ par semaine. Ouais, à partir de janvier. Hein. Ah, Pas ouais. pour les anciennes auberges, genre nous ou quoi, on est toujours payé. 95 Au mieux, ils arrondissent à 200. au mieux. 45 heures max, 10 heures par jour max. Minimum un week-end par mois off Oui, le week-end, genre samedi, dimanche. si vous travaillez les autres week-ends. Voilà. On ne peut pas faire le ménage. Oui. Pas le ménage, on nettoie pas la litière du chat. On ne sort pas le chien. On sort pas le On chien. sort pas les poubelles. Ouais, En ça, tant ça que fait membre partie- de famille en fait. Voilà, c'est ça, genre le lave-vaisselle et tout, c'est Oui, normal. ça, moi, je peux Mais faire. genre t'es pas la boniche. Nous les au pairs, on est autorisés à faire que les tâches reliées aux enfants. Ouais, mais la vie de famille, genre mettre la table, tout ça. Oui, voilà, Logique. c'est ça, logique. Enfin, vous habitez quand même avec eux, donc un minimum. Ouais. Mais Mais bon, vous faites pas exploiter quoi. non, pas Parce du que tout. sinon, non, franchement, si vous commencez à faire ça, Mais ils vont se dire, ah bah elle Ouais. accepte, donc bah du coup, c'est ça. allons-y. Le départ c'est très compliqué. Nous, ce qu'on peut vous conseiller, faites pas la même erreur que nous. On s'y est prise Toi aussi. grave tard. Toi aussi Ouais, une semaine avant. 2 semaines avant. Je m'étais dit, oh non, 2 semaines, en fait, c'est vraiment trop long. Hein. Ouais. Non, les gars. Non, toi t'as pris, oui, t'as pris 2 valises. Moi, j'avais pris 2 valises et j'avais pris une valise cabine qui est passée en soute parce qu'elle Elle était trop grande. Voilà, c'est ça. Mais il faut savoir que dans le billet d'avion, donc qui est fourni par L'agence. fourni- Qui est payée par l'agence. qui est hein. payé par l'agence, on a une valise en soute, donc c'est vraiment Ouais. pas beaucoup pour un an de vie aux États-Unis.
États-Unis, c'est rien du tout. Donc choisissez bien vos vêtements, prenez des vêtements des 4 saisons. Parce que moi je l'avais pas fait. C'est vrai? Ben non, et du coup quand j'ai rematch, j'ai dû racheter tout. Tout Ouais. ici, parce qu'il fait trop froid là. Après, prenez beaucoup de vêtements à l'aise. Ah ouais, on a Genre trop... vous êtes à l'aise dedans. J'ai trop pris de vêtements beaux. Ouais, on les On met met jamais. que des leggings quoi. On met que des leggings, des Regardez, sweats, des je- joggings, vraiment prenez des trucs à l'aise parce qu'en fait la journée quand vous allez travailler avec les enfants. Tu te lèves le matin, bon, déjà quoi. c'est 5 minutes avant que tu commences à travailler. Ah oui, Déjà. et vous allez voir aussi, une fois que vous allez vivre ici, vous allez sortir de chez vous en pyjama, vous allez aller à l'école en pyjama, en Ah chaussettes ouais. et tout. Enfin, Genre pyjama moumoute, chaussettes Ouais. moumoute et Les peignoirs. les peignoirs moumoute et je suis partie comme ça ce matin. Oui, ah non mais ça vraiment... Non vraiment je kiffe par contre. C'est J'adore. trop Dans la valise, juste un conseil, enfin personnellement moi c'est ce que j'ai fait et je regrette pas entre guillemets, c'est que ici les produits et tout ce qui est hygiène et tout, la famille n'est pas obligée de vous les payer. La nourriture oui mais pas ça. Et ça coûte très cher. Très Les cher. serviettes hygiéniques c'est 10$ Le paquet. le paquet. Donc honnêtement, moi j'avais vraiment pris à balle de trucs, ça, heureusement, parce que moi j'ai rien à acheter ici. Ah oui, vraiment prenez, Ouais. faites la réserve. Ça dépend aussi de où vous allez être, dans quel état. Ouais. Il faut savoir que Californie c'est vraiment l'état le plus cher après New York. Et ne prenez pas énormément de fringues Ouais, pour sortir et tout, genre des beaux vêtements. vous achèterez là ici. Donc une fois que vous êtes arrivé aux États-Unis, que vous êtes installé dans votre famille et que ben voilà, vous avez commencé à travailler, etc. Soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien. Soit vous savez que ça ne va pas bien évoluer, soit vous vous dites bon allez. En général, il faut quand même 3 mois pour qu'on se sente à l'aise. Ouais. À savoir qu'il y a le homesick qui peut arriver entre temps, nous on l'a pas eu, mais il faut vraiment passer au dessus, il faut continuer à sortir, etc. Parce que vraiment il y en a qui partent par rapport à ça, mais enfin, on s'est donné les moyens pour partir, donc il faut vraiment se donner les moyens pour rester quoi. Fou, ouais. Bref, et donc moi je savais pertinemment que ça ne collerait pas avec le petit. Les parents, non mais les gars, les parents par contre c'était des anges tombés du ciel. Vraiment. Mais non, après ben, le petit ça collait pas, donc du coup ben, moi c'est pour ça qu'au bout d'un mois je suis partie. Le premier mois c'était très compliqué, j'ai eu une grosse période d'adaptation et ça a commencé vraiment à être très bien avec les parents et les enfants au bout de 2 mois je dirais, parce qu'au début en fait je me sentais pas du tout intégrée dans la famille. C'est normal. Après peut-être que moi je faisais pas d'efforts non plus parce que je suis très indépendante, j'aime ma tranquillité, mon indépendance et tout. En fait je m'enfermais un peu dans ma chambre, je sortais beaucoup, les premiers temps je sortais tout le temps. Le premier week-end elle est sortie. Oui. En vrai le premier week-end essayez de le passer avec vos hosts. Ouais. Genre même si vous avez pas trop envie ou quoi, enfin, il faut quand même faire des efforts. Ouais en fait il faut faire des efforts, il faut vouloir et créer le lien. Ouais. En fait ça dépend de ce que vous recherchez vous, parce qu'il y a des au pairs qui veulent vraiment, ça leur va d'être en mode juste l'employé et ne pas être intégré dans la famille, en fait ça leur convient, mais ça dépend ce que vous recherchez. Le rôle de l'au pair dans la famille. Ouais, le rôle de l'au pair dans la famille, genre vraiment comment ils vous intègrent. Dire oui on va t'intégrer, oui mais comment? Parce que s'ils disent ça et qu'au final derrière ils le font pas... Quand vous êtes en contact avec les familles, demandez le contact de des l'ancien autres au pair. Ouais, pour leur pas poser qu'une, de plusieurs au pair, en vrai. si possible. Ouais. Comme ça vous avez l'avis de plusieurs... Après en fait c'est hyper compliqué parce que on est tous différents. Par exemple il y a un train de vie, un mode de vie qui va convenir à une personne et à une autre personne ça va pas du tout le faire. Donc en fait tout ce qu'on peut conseiller nous c'est de communiquer avec les parents. Si vous vous sentez mal, leur dire que vous vous sentez mal, que ça va pas. Et vos attentes en fait. Et après vous voyez si vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que des fois vous pensez être sur la même longueur d'onde et en fait au final pas du tout. Du coup cette fois-ci on va parler des avantages et des inconvénients d'être au pair. Ouais, alors les avantages, bon, on va pas se le cacher, il y en a quand même beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Alors attention, il y en a beaucoup, mais encore une fois, il faut être dans une bonne famille parce que c'est 90% de votre temps que vous passez avec eux. Après, on parle pour notre part. Hein. Encore une fois, comment nous on a notre vision des choses en gros. Nous, comment on vit notre année. Donc ça peut être vraiment totalement différent pour quelqu'un d'autre. Mais pour nous, en tout cas, les avantages, c'est
premièrement l'ouverture culturelle Ouais, sur le monde. de ouf. Enfin, on vit quand même aux États-Unis, donc c'est un truc de dingue. Ça reste différent quand même au niveau des cultures, de la culture, quoi. Ouais. Encore une fois, ça rentre dans la phase d'adaptation du début, Ouais. des premiers mois. L'anglais. Ah purée, oui. L'anglais. Forcément, On évolue de ouf. Et on peut stagner, c'est normal de stagner. Oui. Moi j'ai eu une phase, les 3 mois là. Au bout de 3 mois on stagne, au bout de 6 mois on stagne. J'avais vu, mais on revient pas bilingue quoi. Quoi? Les dates aussi. Ah oui, les dates. Est-ce que je peux dire ce truc là? Oui. Ouais, voilà. Ça aussi, mais moins. Et ça aussi. Dans l'état de New York, c'est super sympa. Donc Bumble, moi j'ai téléchargé Bumble parce que on peut faire des rencontres amicales, ce qui m'intéressait. Le Bumble BFF. Et ben c'est hyper bénéfique en fait pour l'anglais. Mais c'est très dur de se faire des amis américains. Mais par contre, ouais, des amis c'est très compliqué. Ça dépend de la localisation en fait. Ouais, je pense. Les groupes Facebook et tout, ça va vous sauver la vie si vraiment vous voulez vous faire des potes français. Il y en a partout. Les Français, il y en a partout. Ouais. Mais après, perso, ça a été une grosse désillusion. Parce que moi, je m'attendais à un truc genre en mode le groupe au pair et tout, c'est génial et tout. On va avoir plein de potes. Rien à voir. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune ouverture vraiment. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Genre, ouais. on vient pas te proposer genre en mode viens, sors avec nous quoi. Et ensuite, du coup, par rapport aux inconvénients, bah, du coup, il y a ça. Le plus gros, on va dire. C'est un travail, mais c'est pas un inconvénient en fait. Si, parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier. On a tendance. Quand on arrive, on est là, on est surexcité, puis après. En fait, avant de partir, je pense qu'on est on est tous pareils. On a tendance à regarder sur Instagram, TikTok et tout les expériences d'au pair. Et en fait, on oublie un peu trop qu'on montre que ce qu'on veut sur les réseaux. Sur tous les réseaux sociaux, vous êtes là, vous voyez genre en mode waouh, c'est la best life. C'est des photos. Hein. C'est des photos et ça c'est que le week-end, c'est genre 10% de notre temps. Hein. Sinon 90% du temps on travaille. Et ça, il y a des gens, ils ont du mal à comprendre. Oui. Genre les gens en France, vous étonnez pas si vos amis en France ou votre famille vous dites non mais attends c'est bon, tu vis une expérience de fou. Ouais, t'attends, t'es aux États-Unis, t'as pas le droit de te plaindre. Alors que eux-mêmes peut-être seront incapables de faire cette expérience-là, parce que c'est vraiment très dur, on quitte tout littéralement. On arrive, on est seul. On va vivre chez des inconnus, littéralement. Ça. Donc c'est vraiment une adaptation, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc c'est pour ça, si vous nous regardez et que vous voulez partir au pair ou que vous l'êtes, que vous n'êtes pas bien ou quoi, enfin c'est énorme déjà ce que vous faites. Donc c'est pas anodin en fait de partir comme ça. Et ça va vous changer. Et ça va vous changer, ouais. Clairement c'est une expérience, vous allez revenir mais totalement changer et ça va vous faire évoluer, vous faire prendre en maturité. Et avoir de la patience. Ah oui, avoir de la patience aussi, énormément de patience et prendre sur vous. Et vous allez aussi réussir à gérer plus facilement vos émotions. Ici je trouve les émotions elles sont assez décuplées quand même. Totalement. Maintenant, un gros sujet, les économies. Il y en a, elles partent avec beaucoup, tant mieux. En vrai, avec plus d'argent vous partez, mieux c'est. Mieux c'est, hein. Bah oui, parce que ici aux États-Unis pour voyager, c'est tellement cher. Et on s'en rend pas compte, mais c'est là où ça change de vision, la vision des choses. C'est ça, et on se dit du coup, ah mais en fait en France on fait rien. Alors qu'il y a des week-ends, on pourrait partir. Oui, mais même les restaurants, rien que les restaurants, je vous jure, en France c'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. Donc plus vous avez d'argent sur votre compte avant de venir, mieux c'est, vous pouvez vous faire plaisir. Mais doucement ça part vite. Ça part très vite, tout. Vraiment, on pourrait croire que ouah, 200$ par semaine, mais tu t'as pas de trucs à payer, enfin t'as pas de loyer à payer, t'as pas de bouffe à payer, c'est de l'argent de poche. Oui, mais dès que vous allez faire une sortie, il faut compter une sortie, rien qu'à musée, c'est minimum 50 balles quoi. Donc ça part hyper vite et les billets d'avion. Ça coûte très cher de voyager aux États-Unis. Donc si vous pouvez venir avec des petites économies, faites-le. C'est mieux. Perso, je suis partie avec 2000. Touché? Oui, pour mon voyage au Mexique. Ah, beaucoup? Oui. Ah, tout mon billet. Mais non! Ah putain, j'ai eu peur!
Oh putain, mais non. En gros, dans mes économies, j'ai touché dedans hein, pour payer tout mon billet. Ah oui, d'accord. Donc les économies, ouais, voilà, si vous pouvez, venez avec... Surtout que c'est hyper important, dites-vous que vous êtes aux États-Unis, si vous arrive quelque chose, on sait jamais. Ouais. Si vous devez On rentrer touche en du bois, meuf. France, Là, on en a du bois. on touche du bois. Voilà. Voilà, si vous arrive même un problème de santé, si vous devez rentrer en France urgemment, vous avez de l'argent quoi. Ouais. Vous n'êtes pas dans la merde. Ensuite, on va vous parler de la conduite aux USA. Vraiment, ça me faisait peur de conduire aux USA. C'est vrai. C'est tellement grand. Ben ouais, t'as vu ma campagne ou quoi? Oui. T'as vu ma voiture? Je savais pertinemment que j'allais conduire une grosse voiture. Vous voyez, comment on appelle ça? Les trucs où tu portes les cercueils là. Les vannes, les gros vannes. Et ben c'est ça. C'est un corbillard le truc. Ouais. Il y a 8 places. Il y a 8 places. Il est énorme son truc. J'ai une voiture, c'est un cube en France. Ah, c'est... Anecdote. Première fois que je la conduis, je tape dans un arbre. Ça Ouais. La honte. Mais bon, elle a rien eu. Hein. Donc, la conduite aux USA, moi, c'est quelque chose qui me faisait hyper peur. Et en fait, au final, c'est juste un temps d'adaptation. c'est que des automatiques ici. Et même si c'est des grosses voitures, je vous dis, vous allez vous y faire Ah mais oui. hyper rapidement. Juste Hyper. les créneaux, perso, j'y arrive pas. Oh, encore t'as les caméras de recul. Non, mais t'as vu ce truc que j'ai? Ouais, par contre, ça abusé. Il est énorme ton truc. C'est un camion. La procédure du permis, c'est un petit peu chiant. Vous avez donc, vous devez faire la demande de permis international avant de partir aux États-Unis. Et c'est un peu long, donc il faut que vous y preniez assez tôt. Dès que vous commencez vos procédures, vous le faites, c'est gratuit. Donc, Ah oui. vous y prenez pas au dernier moment, ça prend vraiment pas de temps. Et vous le recevez et basta. Quoi. Ouais, et donc du coup, il dure C'est les 3 3 mois. Voilà, c'est ça, c'est les 3 premiers mois Ouais. que vous pouvez l'utiliser. En Il fait. dure 3 mois ici, il est valable 3 mois aux États-Unis. Et ensuite, vous devez passer au plus vite votre code et votre permis. Mais... Ça dépend des états. Mais je sais aussi qu'on peut l'échanger, mais attention, ne donnez jamais votre permis français, sinon vous l'avez perdu. Ah ouais. Ouais, il faut pas. Après, il y a des états où il faut impérativement le passer. Putain, attends, ça y est. Voilà, donc la nourriture. Le sujet le plus intéressant. Qu'on attendait. Qu'on attendait. Les voyages. Attends, on refait. Les voyages. C'est vraiment le sujet le plus intéressant. Ça. Ouais, de ouf. Mais bon, c'est dur d'économiser. Hein. C'est dur d'économiser. Encore une fois. J'avais fait un compte saving et j'ai 0 dessus. Les voyages, c'est... En vrai, c'est incroyable quand tu voyages ici. Parce que vu qu'en général, tout dépendra de si vous avez vos week-ends off ou pas, mais vu qu'on a... Ouais, le week-end quand même. Ouais. Moi j'ai un week-end sur 2 et en vrai ça suffisant. Ouais, et oui, tu voyages pas tous les week-ends. À part si vraiment vous avez vraiment l'argent pour ça. Hein. Ouais, oui. Mais ça coûte super cher. Mais vous allez vraiment kiffer votre life pendant les week-ends. Ouais. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, un week-end, c'est largement faisable pour faire tout ce que vous avez envie C'est de ça, faire. hein, franchement. Donc toi t'as fait quoi déjà là? Alors, moi, j'ai commencé par le lac Tahoe. Donc elle est arrivée en septembre. Je suis arrivée en septembre, ouais. 4 mois. 4 mois, ouais. Donc, j'ai fait le lac Tahoe, Seattle, Portland, Las Vegas, Tahoe encore une fois, New York, Dallas, au Texas. Ah oui. Du coup t'en as fait 6 là. Moi j'ai fait moins de choses. J'ai fait Boston, du coup Charlotte, New York, quand même, Las Vegas, le Mexique. Mais ça va en vrai. Ouais, t'as fait le Mexique, t'as fait Cancun et Tulum, quoi. Cancun, Tulum, ouais. Du coup, dans les prochains voyages qu'on aimerait faire. Moi, je les connais déjà. Je peux vous les lister si vous voulez. Miami, Los Angeles avec Yosemite, San Diego, Hawaï, Chicago, Washington, Texas. Moi, du coup, qu'est-ce que j'aimerais faire? Hawaï, Los Angeles, San Diego, Bahamas, Chicago, bien évidemment, Mexique, j'aimerais trop. J'aimerais faire aussi les parcs nationaux. Oh mais oui, purée. Comment on a pu oublier? À Washington aussi, pourquoi pas, si j'ai l'occasion. J'aimerais bien aussi, si j'ai l'occasion, d'aller au Canada. Bon, je crois que c'est tout pour nous. Oui. On a à peu près Tout dit, les j'espère. ouais. Si on a oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Ouais. Ce qu'on peut vous dire, c'est lancez-vous. Ouais, lancez-vous. C'est une expérience unique à faire une fois dans sa vie. Faut surtout pas avoir de regrets en fait. Ouais, c'est ça. Avoir des regrets, il y a Non, rien de pire. de ouf. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.